Patrick Seldarmor. Je vis dans des villas plus grandes que ton village. Ah, encore une charmante citation pour entamer notre émission qui traitera des disparités entre la campagne et le milieu urbain. Bonjour et bienvenue à tous dans 2000% Inside, l'émission qui va au fin fond des choses. Ici Patrick Seldarmor pour vous servir. Encore une fois, nous sommes en compagnie de notre charmante Marguerite Le Calonnec, illustre enquêteurice. Oh la patoche tout doux. Pas la peine de rappeler mon CV à rallonge à chaque émission, vous savez. Les auditeurs n'en peuvent déjà plus. Ah Marguerite, qu'est-ce qu'on se poile avec vous? Alors, quoi de nouveau sous le soleil de 43? Eh bien Patrick, nous pouvons ajouter au Cluedo quelques précieuses informations. Nous avons dernièrement fait le tour du festival Interspecies. Nous? Auriez-vous une équipe à disposition? Disons que la ville m'a fourni une garde rapprochée. Mais passons. Nous pouvons désormais ajouter au plateau la grande place du village et la cabane de la mer comme nouveaux lieux. En potentiel suspect, nous avions déjà la famille Casticlaudet et maintenant nous avons aussi Madossieux la mère, Sophie la Grandcour. Une femme politique de premier plan si vous me permettez un avis sur ces questions épineuses. Seriez-vous prête à afficher votre soutien officiel à Madossieux la Grandcour lors des prochaines élections? Oh, vous savez, il reste encore un mois à nos citoyens pour se préparer à voter. Il est plus que temps que quelqu'un les conseille sur leur façon de disposer de leur bulletin. Oh, ça va, je reconnais que vous avez élu quelqu'un de bien, je critique pas. Je crois juste que vous pourriez être aidé à faire le bon choix une seconde fois. Des indications bien heureuses pour nos concitoyens appelés aux urnes le 7 mai prochain. Mais revenons à votre enquête. Vous avez donc fait un tour au festival Interspecies, un événement international créé il y a de ça des décennies. Tout de suite, un petit reportage de présentation par notre envoyé spécial, Yvan. Bonsoir Yvan. Et alors là, je lui dis, mais regarde tes petons avant de parler. Ces petons. Ah, bonsoir Patrick. Eh bien, concernant le mémorable festival, il est plus que nécessaire de noter la présence abondante de rires, de chants et surtout des litres de sojaké ingurgités. Je vous laisse profiter de mon reportage. Ce serait bien, oui. Le festival Interspecies est une fois encore une réussite. Yahoo! Le petit village de 43 est encore parvenu cette année à remplir ses objectifs. Non seulement il a accueilli le triple de son nombre habituel d'habitants, mais il a surtout quadruplé ses bénéfices. Truc de dingue! Ah, vous savez, depuis l'incendie, le commerce n'a jamais été aussi florissant. À croire que l'odeur de brûlé attire à des kilomètres à la ronde. Une saison propice en effet pour les ventes de goodies à l'effigie du temple détruit. Alors moi et mon compagnon Ronald, on est un peu citoyens du monde, vous voyez. On va là où le vent nous porte. Et quand on s'est échoué dans ce petit village, Ronald m'a dit « Elise, mon amour, this is the place to be ». 2 jours après, le temple brûlait. Ah, j'en ai encore des frissons. Quand j'ai emménagé ici avec ma compagne Lise, j'ai eu quelques craintes. Vous voyez, on est quand même éloigné des hôpitaux, des nails bars, des boutiques éphémères, de la civilisation en général, quoi. Alors, quand on est allé au festival Interspecies, c'était un soulagement. Ouf, ces gens ne sont pas primitifs au point d'en oublier l'égalité humain-animal. Aujourd'hui, l'ambiance était à la fête. Bim bam boum, des animations dans tous les sens. Tout était fait pour oublier la récente catastrophe. Une bien belle journée en somme, où régnait l'harmonie entre citadins et ruraux. Un reportage d'Yvan l'assistant pour 2000% Inside, avec la participation de la région du Pacalo et de la mairie de 43. Merci Yvan pour cet adorable résumé. Pourriez-vous nous décrire un peu plus l'ambiance de ce festival, Marguerite, vous qui y étiez?
Il accueille tout de même plusieurs milliers de personnes par an, si je ne m'abuse. C'est énorme pour une commune aussi réduite. Gast, écoutez, c'est très sympa comme ambiance. C'est rare qu'on se mélange entre pouilleux et éduqués, si je puis me permettre. Vous n'y allez pas de main morte, Patrick. Je veux dire, nous sommes dans un monde urbain qui ne connaît ni accident, ni violence depuis désormais des décennies. Et c'est pile dans l'unique village qui reste au monde que se déroule un incident dramatique. Je crois que nous pouvons logiquement en déduire que la maire de 43 ferait bien d'éduquer ses habitants et d'accepter de rejoindre le mouvement citadin. Non mais, Patrick, vous délirez? Je vous aime bien, mais il y a des limites quand même. Vous savez ce que c'est le patrimoine? Avez-vous oublié les racines de l'humanité? Nous venons tous de villages, et avant les villages, nous vivions tous dans des cabanes de bois. Heureusement qu'on a dépassé cet état primitif. Vous rendez-vous compte qu'auparavant, les humains exploitaient les animaux pour ce qu'ils produisent? Je veux dire, ils buvaient du lait de vache et ils mangeaient des œufs de poule. Unbelievable! Vous oubliez surtout qu'à une époque, on mangeait les animaux tout court. Faut connaître ses racines, mes pauvres enfants. Ça sert à rien de faire les dégoûter maintenant. Je vous rappelle quand même qu'on a bouffé de la vache pendant des millénaires sans scier. Ah, bah. Manger des cadavres. Enfin, Marguerite, vous voulez vraiment qu'on se rappelle d'une époque aussi sombre? Pierre, Marie Curie, merci, on a dépassé certains stades. Je veux dire, on a aussi adopté les réformes d'écriture et de parole inclusive depuis assez longtemps pour permettre à chacun de se retrouver dans notre belle langue. Oui, enfin, moi je l'ai connu l'époque sans réforme inclusive, et on s'y faisait. Retourne dans ta caverne, s'il te plaît, tant, le Calonec. Me faites pas dire ce que j'ai pas à dire, Diwal. Et évidemment que je trouve ça bien que tout le monde se sente à l'aise avec nos pronoms actuels. C'est juste que dans ma jeunesse, y avait quand même d'autres problèmes plus importants à régler. Vous connaissez plus les crimes, vous. Vous êtes trop jeune pour comprendre. Moi, j'ai connu les inégalités salariales. Et moi, la discrimination à l'emploi. Moi, mon grand-père, il était raciste. Oui, exactement. Depuis quand n'avons-nous pas entendu parler de race? Enfin, c'est désuet comme concept, on le sait depuis des années que nous sommes tous des humains. Toutes ces pratiques surannées ont pris fin, fort heureusement. Il n'empêche, on ne peut faire comme si notre passé n'avait pas existé. 43, c'est un peu un moyen de nous rappeler les valeurs que nous voulons toujours défendre aujourd'hui. J'entends la liberté, la parité et la delphité. Tout ça en plein air. Voilà qui est fort bien dit, Marguerite. Et nous pouvons nous entendre à nouveau. Il n'empêche que la ville a quand même beaucoup à apprendre de la campagne. Mais vous avez rien écouté en fait. On a tous à apprendre de la ville à 43. C'est cela, oui. Eh bien, ceci clôture notre 2000% Inside quotidien. Un grand merci à Marguerite Le Calonec pour sa participation aujourd'hui. Merci aussi à Yvan pour son reportage, ainsi qu'à Yvan aux lumières, Yvan au son, mais aussi Yvan à l'entretien du plateau. Et surtout, un grand bravo à moi, Patrick Saldarmor, pour cette brillante prestation. Oh, arrêtez, Patrick, vous allez me faire rougir. Allons, ville coca, à demain. Votre génération est plus atteinte niveau écho que ce que je pensais. Allez, Nosbat. Valentine, t'es sûre que c'est par là? Mais c'est pas vrai, Hubert. T'as passé ta vie dans ce village et t'es jamais venu dans ce quartier? J'aime pas trop sortir. Et puis j'ai beaucoup de travail à la laiterie. On est où en fait? Décidément, toute ton éducation est à refaire. Lucky you, j'ai toujours mes reportages sous la main. C'est-à-dire? Regarde mon téléphone. Découvre les lieux hôtes de ta région. 43, son marché emblématique, son temple ancestral qui veille sur la vieille ville et ses habitants, plutôt sympathiques. Un véritable havre de paix. Malheureusement, ces dernières années, le village a vu sa réputation s'émietter. Depuis la fermeture des écluses, situées au nord-est de la ville, les lieux sont désormais officiellement à l'abandon. De l'autre côté des portes métalliques, le secteur s'est progressivement transformé en véritable plaque tournante de sojaké. Une aubaine pour les consommateurs avides de la boisson la plus alcoolisée qui soit, 60 degrés, mais aussi un véritable calvaire pour les résidents de la rive gauche. Entre trafic illégaux, tours de passe-passe et disparition dans les eaux troubles des écluses, les habitants ne savent plus quoi faire pour retrouver la tranquillité d'antan.
Les dérapages sont fréquents, tout comme les disparitions inexpliquées. La guerre du sojaké emporte tout sur son passage. 10 € le centilitre d'après les dernières estimations. Certains pensent avoir déterminé 3 gangs qui se partageraient le territoire, dont l'unique entrée reste l'enjambement des écluses. Dans cette no-go zone, les poings frappent plus fort que les mots. Devant ces scandales à répétition, les gouvernements font la sourde oreille et les médias jouent les aveugles. De nos jours, plus personne ne s'intéresse au crime et il serait malvenu de pointer les fautes d'une organisation régionale douteuse. Découvre les lieux hôtes de ta région. Mais je croyais que le crime avait disparu de la surface de la Terre. Tu crois vraiment ce que les médias te racontent? Ta crédulité te perdra. T'as jamais lu Durkheim? Le crime fait partie de la société. Pourtant, on nous a dit que les accidents n'arrivaient plus. Oui. Et un jour, on a dit que la gravité nous maintenait sur Terre. Pff, bullshit. Bref, par là. Fais gaffe où tu mets tes pieds, ça glisse. Les statistiques de personnes décédées d'une chute dans les écluses sont en hausse. Mais bon, toi au moins, ce sera involontaire. T'entends quoi par là? T'es vraiment au courant de rien? C'est vrai que les investigations de Marguerite n'ont jamais été menées par ici. Pourtant, il y en aurait des enquêtes palpitantes qui débuteraient dans ces eaux. Avec le nombre de cadavres retrouvés. Tu sais bien vendre tes projets, dis-moi. Oh là là, princesse! Reste dans ton château de lait la prochaine fois. Mais c'est pas comme ça que tu sauveras l'humanité, mon grand. Princesse? C'est pas un peu oppressif comme humour? Chut! Écoute. J'allais au Manifesto avec mes potes à l'époque. C'est le bar le plus tendance du coin. Mes grands-parents habitaient dans la ville d'à côté. Et on venait se rafraîchir ici pendant les grands étés d'ennui. C'était le seul coin sympa dans les 10 km à la ronde. Attends, reviens. On doit passer au service calculateur. Au quoi? Veuillez tendre votre poignet gauche. Perfusion. 3, 2, 1. Aïe! En cas de dépassement du seuil d'alcoolémie autorisé, évacuation immédiate en cellule de dégrisement. Je comprends pas qu'un tel système existe. Le Manifesto ne propose que la tourtelle twist désormais. C'est dingue ça. On se met à cette table? Je te suis. Bonsoir les tourtereaux. Je serai votre serveur cette nuit. Vous désirez? Sans surprise, 2 tourtelles twist, avec alcool s'il vous plaît. Ça te convient Hubert? Oui. Attends, je vais régler. Tiens, moi dessus est du genre galant. Très old school. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'aiment les filles aujourd'hui, tu sais moi. Je pense qu'il se fout assez de votre avis si vous voulez tout savoir. Mister Ringard. Ça te va Hubert? On abandonne la neutralité des genres entre nous? Je pense qu'on est assez proche pour se passer du dossier officiel. D'accord. 2 tourtelles twist avec alcool pour la 8. Oh là là, je peux vraiment plus me les voir ces lourdingues avec leurs principes à 2 balles. Tu penses vraiment que je suis old school, comme il dit? Laisse tomber, t'es juste bien élevé et ça lui embouche un coin, ce tocard. Je dirais ça autrement, t'es vintage. C'est-à-dire? Comment dirais-tu que cette enquête avance? C'est assez incroyable. Déjà, le fait que je sois au cœur de l'action. Fini les indices sur le web, la découpe d'articles dans les journaux, les rêves sur l'oreiller, les hypothèses muettes et les badges de Marguerite sur la poitrine. C'est du vrai, j'en reviens toujours pas. Glauque. Je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, mon pauvre. Cette bonne femme est sacrément chanceuse de susciter l'adoration d'un genou comme toi. Elle a de quoi recevoir autant d'éloges vu son mérite. Toutes ces années à traquer le crime, ses partisans et ses mandataires. Elle a sûrement été un jour celle que tu prétends. Mais aujourd'hui, elle tremble sur ses guibolles à l'idée de tenir une loupe. Parkinson revient au galop. Comment peux-tu penser une chose pareille? Là, c'est toi qui deviens ringard, Hubert. Ça va, détends-toi. C'est toi qui te prétends enquêteurice et qui est le plus aveugle d'entre nous. Les yeux clos par les feux des projecteurs de Marguerite. Elle a été célèbre, certes, mais maintenant, faut qu'elle laisse la place aux autres. Une enquêteurice se doit d'être impartiale et jamais se soumettre à ses sentiments. Les faits sont les faits. Marguerite a 70 ans. Elle n'est plus aussi efficace qu'avant. Tu dois l'admettre. Pourquoi tu dis ça? Ça ne sert à rien de te braquer, Hubert. Marguerite est périmée, c'est tout. Réfléchis avant de me répondre. Et surtout, expose des arguments tangibles. Périmée? C'est impossible. Cette femme, je la connais mieux que quiconque. Elle est extraordinaire. Et même si elle prend de l'âge, sa soif de justice est intarissable. Je me sens pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tiens pas à la tourtelle twist ou tu veux qu'on bouge enfin chez moi? De quoi? Faut que je sorte. Attends, je t'accompagne. Attendez, tenez, ça pourrait servir à l'occasion.
Le consentement en 10 points? Qu'est-ce que... Laisse tomber. Viens par là, Hubert. Mais il m'a fait un clin d'œil, ce con! Non mais je suis patient, mais il y a des limites, hein! Et toi, lâche-moi, tu m'emmènes où? De l'autre côté des écluses, en dehors du village. Mais non, mais je veux rentrer chez moi! J'en ai assez que tu te payes ma tête! Détends-toi, Hubert. Je plaisante avec toi, et depuis le début, au lieu de passer du bon temps, tu prends tout personnellement et au premier degré. Avant de vouloir régler les problèmes des autres, peut-être faudrait-il commencer par t'occuper des tiens. Tu souhaites tracer ta route, mais là, tu te professionnalises dans le moonwalk. Tu te présentes comme un jeune homme indépendant, mais ta soumission devant Marguerite fait froid dans le dos. Tu ne vois la vie qu'en noir et blanc, noir pour le crime, blanc pour le lait. Ça suffit! Tu ne me parles plus de Marguerite! Une fois de plus, la vérité t'explose au visage. Tu paniques, et au lieu d'essayer de comprendre, tu te braques et tu nies tout en bloc. Grandis un peu, Hubert. Mais qu'est-ce que tu me veux à me harceler comme ça? Je veux juste t'aider à sortir de ta zone de confort. On n'est pas dans un polar au Roland d'eau de rose ici. Pauvre Hubert, fils de richissime laitier, votre existence vacille. Patatras. Vos heures passées devant des reportages et vos posters de chambre d'ado n'ont plus le même éclat. C'est triste, mais tout le monde s'en fout. C'en est assez de vivre passivement. Entre le lait et le crime, Hubert, il y en a d'autres des énigmes. Il est temps de t'occuper de toi-même et de ceux qui t'entourent. Quand on ne connaît que la solitude, il est difficile de nouer des liens, de partager son intimité, d'être plus proche. Les autres ne m'intéressent pas. Tu dis ça, mais as-tu déjà même laissé sa chance à qui que ce soit? T'es-tu déjà laissé surprendre par la surprise d'une rencontre? Un regard qui en dit long? Une main qui caresse? Pas vraiment, je transpire des mains à vrai dire. Ouh, tu devrais pas les toucher. Enfin, ne sois pas si terre à terre, Hubert, s'il te plaît. Je fais de mon mieux. Bon, si tu veux, je te montrerai comment ce genre de choses arrive. Rien, excuse-moi. Je n'ai pas voulu te brusquer ce soir. Je dois rentrer chez moi. Il commence vraiment à se faire tard. Reste un peu quand même. Il est même pas 1h. C'est que je dois aider mes parents à préparer l'usine pour l'ouverture demain. Désolée, il faut vraiment que je file. Au revoir peut-être, non? Les jeunes de nos jours. Bon, en marche Valentine. T'as un sacré bout de chemin pour ce soir.